Vous êtes à la recherche d'une caméra de recul sans fil pour équiper votre voiture qui n'en possède pas. Ou peut-être que vous avez besoin d'une caméra de recul pour un camping-car, une remorque, une camionnette ou autre. Le fait de voir ce qui se passe derrière va beaucoup vous aider, notamment pour vous garer. Et pour pas vous embêter dans l'installation, vous souhaitez un modèle sans fil. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter 3 bonnes caméras de recul sans fil pour avoir une vue d'ensemble à l'arrière de votre véhicule. Pour chaque modèle, je vous mets le lien en description de ma vidéo que vous trouverez juste un peu plus bas. Et avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la newsletter pour bénéficier de nombreux avantages que j'obtiens pour vous parce que vous méritez le meilleur. Allez, c'est parti, je commence avec la caméra de recul Autovox CS2. Donc elle a un écran de contrôle mesurant 4,3 pouces, soit 11 cm à peu près. Cet écran de contrôle s'alimente grâce à la prise allume-cigare pour laquelle un câble est fourni et sur le tableau de bord il se fixe à l'aide d'une ventouse. La qualité de l'image est en HD. Je donne une information importante pour tous les modèles qui vont être présentés. Ils sont conçus pour les véhicules ou en tout cas pour les ensembles jusqu'à 10 mètres de long pour conserver une bonne communication entre la caméra et l'écran. Concernant la caméra de recul pour ce modèle, elle est étanche IP68, c'est-à-dire totalement à l'eau et à la poussière. Elle résiste à des températures importantes allant de -5 à +68 degrés. C'est un critère important puisque la caméra est fixée à l'extérieur de la voiture et les rayons du soleil tapent fortement dessus. Vous avez déjà touché une carrosserie en été, c'est brûlant, donc la caméra doit être capable de résister à ces fortes chaleurs. Je précise également qu'elle est équipée d'une vision nocturne qui permet de voir correctement même en pleine nuit. Elle propose 6 lignes de guidage pour vous aider dans le stationnement et l'angle de vue est de 110 degrés comme toutes les autres. Pour la fixer, il y a une languette à bloquer sous la plaque d'immatriculation, alors rassurez-vous, ça tient très bien. La caméra se branche directement au feu de recul de votre voiture. Pour cela, il y a également un câble de fourni. Alors pourquoi c'est connecté spécialement à ce feu ? Alors bon, tout d'abord, il lui faut bien une source d'alimentation pour fonctionner et surtout le feu de recul pour qu'elle ne s'active que quand vous passez la marche arrière. Tout le système fonctionne sans Bluetooth ni Wi-Fi pour éviter les interférences. C'est un système de radio numérique, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, ça n'a pas grande utilité. Ce modèle a reçu la note de 4,3 sur 5 sur près de 1000 évaluations clients. Je continue avec la caméra de recul Cargoplay K7 Pro. Donc l'écran principal mesure 5 pouces soit 12,7 cm. La qualité de l'image est en HD, c'est du 720p pour être précis. L'alimentation de l'écran se fait par la prise allume-cigare et sur cette prise allume-cigare il y a également un port USB pour brancher par exemple votre téléphone. L'écran se fixe grâce à une ventouse qui est fournie. Ce qui est bien par contre avec ce modèle, c'est qu'il est possible d'y connecter 2 caméras et de commuter librement l'image entre la caméra 1 et la caméra 2. Ça c'est pas mal. Par contre, il n'y a qu'une caméra de fournie, la deuxième, il faut l'acheter séparément. Bon, à propos de la caméra, elle a une étanchéité IP68, donc rien à craindre. Elle résiste à des températures allant de -20 degrés à +65 degrés. Elle propose 6 lignes de guidage pour vous aider à vous garer. On retrouve la vision nocturne pour y voir clair en toutes circonstances. Concernant le branchement, c'est le même système que le modèle présenté juste avant, à savoir un raccordement au feu de recul, et pour la fixation, il y a une languette à coincer derrière la plaque d'immatriculation. La communication entre caméra et écran se fait ni par le Wi-Fi ni par le Bluetooth, c'est le même système que le modèle d'avant, tout ça pour éviter les interférences. Ce modèle a reçu la note de 4,5 sur 5 sur près de 300 évaluations à ce jour. Et je termine par la caméra de recul Autovox TW1. Alors vous allez voir que ce modèle est vraiment très simple à installer. Je commence par l'écran, taille 5 pouces, c'est-à-dire 12,7 cm. Il accepte 2 caméras pour permuter d'une à l'autre. La résolution est en HD, 720p pour être précis. Pour son alimentation, il faut le brancher à la prise allume-cigare et il se fixe grâce à une ventouse. Maintenant, intéressons-nous à la caméra. Alors, elle n'a pas du tout besoin d'être branchée puisqu'elle fonctionne sur batterie. Il y a un petit câble de fourni pour la recharger à la maison. Ensuite, vous la fixez à la voiture et c'est terminé. L'autonomie d'une seule charge est de 75 jours. Alors je précise que c'est une moyenne, ce chiffre a été défini avec une utilisation de 3 fois par jour. Si vous roulez énormément, forcément ce sera moins. Et si vous ne souhaitez pas devoir la recharger à chaque fois, cette caméra, vous pouvez acheter un petit panneau solaire spécialement conçu pour cette caméra, comme ça vous n'aurez jamais besoin de la détacher. Alors ça peut être très utile pour les camping-cars ou pour les camionnettes de voyage. Évidemment, elle est totalement étanche cette caméra, elle résiste à des températures allant de -20 à +85 degrés et elle est équipée d'une vision nocturne performante pour voir aussi bien de jour comme de nuit. Le mode de communication entre écran et caméra est identique aux autres modèles, elle n'utilise pas le Wi-Fi ni le Bluetooth mais la radio numérique pour éviter les interférences. Et pour la fixation c'est pareil, c'est une languette à fixer derrière la plaque d'immatriculation ou si vous le souhaitez il y a de fourni un coussinet adhésif pour la fixer ailleurs, mais très sincèrement je ne vous le recommande pas parce que ça tient beaucoup moins bien. Ce modèle a reçu la note de 4,4 sur 5.
Et bien maintenant, vous allez vous garer sans stress, sans angoisser d'accrocher la voiture ou le poteau qui se trouve derrière. Et puis avoir un visuel, ça permet d'éviter les accidents quand on recule, comme écraser un enfant, un animal ou même un caddie au supermarché. En tout cas, si vous voulez plus d'informations sur un modèle ou passer commande, je vous rappelle que les liens sont en description de ma vidéo située juste en dessous, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous et inscrivez-vous à la newsletter. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine présentation produit parce que vous méritez le meilleur.